Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler d'une notion fondamentale en pédagogie Montessori, il s'agit du cadre. Il rejoint la vidéo sur la discipline et la liberté que j'avais faite au tout début. Pourquoi? Parce que Maria Montessori nous explique que pour elle, la discipline et la liberté, ce sont les deux facettes d'une même médaille. On ne peut avoir l'un sans l'autre. En réalité, le cadre fait partie intégrante de la liberté de l'enfant. Parce que la liberté s'arrête là où commence celle des autres. Or, il faut que ce soit très clair à l'esprit de chacun quand on est ensemble dans une même ambiance. Qu'est-ce que c'est que le cadre? D'abord, c'est un espace structuré avec le matériel qui permet l'auto-activité qui est rangé à une place bien précise, toujours remis à sa place et qui va permettre à l'enfant d'être totalement autonome sur ce qu'il a à faire. Et quand je dis totalement autonome, c'est-à-dire que ça doit être à la fois disponible, à sa portée et remis en place par l'enfant. Ensuite, on a le rôle de l'éducateur qui est un rôle clé, un rôle fondamental dans le maintien de cette ambiance. L'éducateur doit anticiper sur les besoins des enfants. Donc avec l'expérience, il sera plus facile d'anticiper les difficultés. Mais on peut déjà facilement voir ce qui lui va poser problème. Pour des petits de 2 ans, un espace où il a le droit de courir, ça peut être vraiment très important. Donc si l'éducateur n'a pas prévu cet espace, et qu'un enfant se met à courir, il va devoir imposer un cadre qui n'est pas adapté à la tranche d'âge. Et ça, c'est très important de tenir compte des besoins des tranches d'âge. Un enfant de 10 ans doit avoir à disposition dans la classe le matériel qui va lui servir à résoudre ce qu'il a à faire dans ses fiches, par exemple. Que ce soit des crayons, des ciseaux, des stylos, des équerres, tout le matériel qu'il est censé utiliser dans sa journée doit être à disposition. Dans une activité, il est compris le temps de rangement. Un enfant ne peut pas dire qu'il a terminé son activité si l'activité n'est pas reposée sur l'étagère. Elle peut ne pas être très bien rangée parce que beaucoup d'activités nécessitent une grande maîtrise pour que le rangement soit correct, mais il faut qu'elle soit remise à son exacte place. Et ça, c'est très important pour le respect des autres. Donc, l'enfant doit apprendre que l'activité n'est terminée que lorsque le matériel est de retour sur l'étagère. Ensuite, il y a toute une régulation à faire autour de la vie en commun. Dans une classe Montessori, les enfants vont se déplacer. Ils vont être en permanence en interaction les uns avec les autres. Il ne va pas s'agir de faire de la théorie autour de l'interaction, mais bien de la pratique quotidienne, savoir comment interagir avec les autres. Quelles sont les règles de politesse? Qu'est-ce que j'ai le droit de faire ou de ne pas faire à un camarade? Est-ce que je peux marcher sur son tapis de travail lorsqu'il est en train de travailler? Est-ce que je peux faire tomber son cube lorsqu'il est en train de faire monter sa tour rose? Toutes ces règles-là vont être dans le vécu quotidien de la classe. Donc il s'agit déjà d'anticiper un petit peu en apprenant des règles de politesse qui vont le servir tous les jours, pas dans l'abstrait, mais aussi avec un regard d'observateur. L'adulte, l'éducateur, doit pouvoir se placer régulièrement en observation des enfants dans la classe, en retrait par rapport à ce qu'il se passe. Et ce sera le meilleur moyen d'anticiper pour la suite. Parce que le fait d'observer va lui donner des clés sur la façon de gérer le groupe d'enfants, de gérer son ambiance, de gérer le matériel et de gérer tout ce qu'il y a autour du rangement, qui est un gros point en pédagogie Montessori pour permettre l'autonomie. Voilà, merci beaucoup. Au revoir.